Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette période d'ascension, que ce soit au niveau du calendrier ou au niveau énergétique. Peut-être que beaucoup d'entre vous vivent un grand inconfort pour le moment. Et cet inconfort peut être... il peut venir de deux endroits différents. Il peut venir d'un inconfort physique, moral, qui crée des douleurs, de la tristesse, de la solitude. Ou alors un inconfort où on sent que beaucoup de choses se passent sans pouvoir mettre des mots avec notre cerveau sur ce qui se passe. Dans les deux cas, c'est bizarre. Je ne pensais pas faire une vidéo parce que c'est un temps où j'ai vraiment besoin de me déposer. Mais quand l'appel est là, l'appel est là. Et quand l'appel est là, il est toujours juste. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. De cet état dans lequel peut-être beaucoup sont ou vont bientôt être, qui est cette demande profonde d'accepter le non-agir. Le non-agir et le non-réagir. Pour certains, ça va encore être difficile d'accepter ça. D'autres y touchent et d'autres sont en plein dedans. Mais nous allons de toute façon tous y être. Je suis dehors, il y a du vent, j'espère que ce sera bien. Je suis dans la vie. Et aujourd'hui, il nous est demandé de rentrer dans la vie, rentrer dans le flux de la vie, rentrer dans ce mouvement qui n'est peut-être pas du tout le mouvement qu'on a appris, qui est un mouvement où on a appris à combattre, un mouvement où on a appris à résister, un mouvement où on a appris à faire plus vite, produire, gagner, produire et prédire. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose s'installe vibratoirement de manière intense, qui vient nous murmurer à l'oreille, dépose-toi. Dépose-toi dans le non-agir. Et le non-agir, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'ennui et ce n'est pas l'attente. Le non-agir, c'est accepter de rentrer, de suivre le mouvement, le flux naturel de la vie, le flux de la conscience. Je vous invite à écouter cette vidéo avec la part de vous qui ne réfléchit pas, la part de vous qui n'a pas d'histoire. Parce que je sens l'énergie qui arrive et c'est une énergie que le cerveau ne peut pas comprendre. Il ne s'agit pas d'écouter les mots, il s'agit de recevoir l'énergie derrière l'obligation des mots pour partager. Nous avons tous appris à beaucoup interférer avec l'autre, avec la vie, avec les événements de la vie. Et aujourd'hui, on peut apprendre
à poser un nouveau regard sur ça en prenant du recul, ce qui s'inscrit pour chacun d'entre nous beaucoup plus. Nous voyons beaucoup plus nos pensées, nous voyons beaucoup plus que ce ne sont juste que des pensées et que nous ne sommes pas les pensées. En activant ce premier recul, quelque chose se passe à l'intérieur de nous qui nous permet d'être reconnectés en conscience avec cette vie, cette conscience qui est en nous, qui est toujours là pour nous, mais qui s'éclaire pour le moment. Nous sommes éclairés de l'intérieur. Comme si avant, on avait une petite lampe frontale et on cherchait tout de très près en essayant de voir très très loin. Et maintenant, on est au volant d'une voiture dans la nuit, il n'y a pas de phare et ça roule. Et c'est tranquille. Parce qu'on sait que ce qui conduit la voiture, ce n'est pas notre petit nous qui doit voir, c'est ceux qui voient le chemin. Aujourd'hui, dans cette capacité de rentrer dans le non-agir, nous sommes invités à faire de la place à plus de vision, une plus grande vision. Aujourd'hui, on est le 11. Le 11 mai, le chiffre du voyant. Le chiffre du voyant qui n'essaye plus de s'identifier à son histoire, aux choses, qui ne tente plus d'avoir raison, qui ne tente plus de gagner, qui ne tente plus de produire, qui ne tente plus d'être reconnu, parce qu'il voit. Il voit dans un premier temps avec un peu de recul, et plus il s'installe là, plus il voit, parce que ce qu'il voit en lui est la seule chose qui peut voir la vie. La vie tout autour de nous, la vie en toute chose, la vie partout. Et quand cette chose-là commence à s'installer, un calme arrive. Il n'est pas toujours confortable parce que nous ne connaissons pas le calme, nous ne l'avons pas appris. Et peut-être que même on pourrait confondre ce calme avec de la faiblesse, avec de la paresse, avec de l'inutilité. Je vais vous faire une métaphore. Je vais prendre la métaphore de l'eau. J'ai choisi l'eau parce que... Je vais prendre l'exemple de l'eau parce que l'eau est indispensable à la vie, qu'elle est partout sur la terre, qu'elle est en nous à 80%, et que rien ne peut changer la nature fondamentale de l'eau. Ça ne bouge jamais. C'est toujours le même mouvement. L'eau, elle est dans son essence inaltérable, comme nous. Notre essence, notre conscience est inaltérable. L'eau vient de la source, comme nous, et puis elle trace son chemin. Elle trace son chemin sans jamais douter de son chemin. Elle sait qu'elle retourne à l'océan. C'est sa nature. Notre nature nous emmène là où nous devons aller.
L'eau se met à couler et sur son chemin, elle va rencontrer plein de choses. Des rochers contre lesquels elle ne butera pas. Elle va arriver contre le rocher, l'obstacle. À aucun moment, l'eau ne va se poser de questions en se disant « c'est pas normal, je viens déjà de très loin, je ne devrais plus avoir d'obstacle sur mon chemin ». L'eau sait qu'elle est sur son chemin et qu'elle va là où elle doit aller. Elle va contourner le rocher, toujours dans un mouvement naturel. Elle pourra faire des tourbillons, rester coincée à certains endroits, le long des rochers, le long des pierres, dans les branchages, le long des berges. Et l'eau, elle fait juste ce qu'elle sait faire. Elle garde sa nature en suivant le flux de la vie, le flux naturel, universel. Elle pourra rencontrer un barrage qui a été construit par les hommes. Alors elle s'infiltrera dessous, sur les côtés, en ralentissant peut-être parce qu'elle doit trouver un chemin dans la terre, mais elle va vers l'océan. Elle ne se pose pas de questions. Peut-être qu'un hiver très rude va s'installer et va la geler. Et sa nature ne changera pas. Les chimistes ont bien prouvé que la nature originelle de l'eau ne change jamais. Sa nature fondamentale ne change pas en fonction de son état. Notre nature fondamentale ne change pas en fonction de notre état émotionnel, notre état de pensée, notre état d'identification. Mais peut-être que cette identification fera qu'elle trouvera qu'il ne devrait pas y avoir de rochers, il ne devrait pas y avoir de barrage, il ne devrait pas y avoir de feu qui la fait bouillir, de froid qui la gèle. L'eau ne se pose pas toutes ces questions-là. L'eau sait que sa nature est inaltérable. Elle peut s'évaporer, se dissoudre dans l'éther et revenir sur terre, se perdre dans l'atmosphère et redevenir de la pluie, de la neige, de la grêle, quelle que soit sa forme. Elle peut revenir ici sur terre pour être ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle sera toujours, le flux de sa nature fondamentale. Aujourd'hui, nous pouvons tous réaliser que c'est le non-agir qui agit. C'est difficile pour nous de ne pas agir. C'est comme s'il nous était demandé d'obéir à nouveau à quelque chose dont on ne se souvient pas, qui vient d'une autorité plus grande, supérieure. Et si vous m'écoutez, tous, vous êtes de grands rebelles. Des personnes qu'on a obligées à obéir, à se soumettre. Et votre mental, il a bien appris à se rebeller, à se cacher, à s'évader, mais surtout à ne pas obéir.
Et plus nous sommes bombardés d'éveil, ces éruptions solaires, ces aurores boréales qui se passent un peu partout, ces intenses flux d'énergie arrivant dans l'atmosphère terrestre, plus quelque chose s'éclaire en nous, grandit, qu'on a oublié, qui a toujours été là, qui est ce pourquoi nous sommes venus, pour être des antennes de ça, des récepteurs, des diffuseurs, tout ce qu'on peut faire avec ça, ce vivant, cette vie qui accélère, vous avez entendu peut-être, avec beaucoup de bruit. Et nous, il nous est demandé de ne pas s'en occuper, de nourrir le calme, la paix, la joie, de nourrir l'autre loup en nous, le loup sage. Comme dit dans cette très très vieille sagesse cherokee, le petit garçon qui vient voir son grand-père, il y a la tondeuse maintenant. C'est là que beaucoup vont couper, parce qu'ils n'entendront plus que ça. Et je parle justement des deux loups. C'est ça que nous sommes tous en train d'apprendre. Où est-ce que je vais mettre mon attention? Parce que je sais que je nourris ce sur quoi je mets mon attention. Est-ce que je vais nourrir ce qui me dérange et donc le faire grandir, grossir? Ou est-ce que je vais nourrir ce qui me fait du bien? Dans cet exemple, ça pourrait être qu'est-ce que je vais entendre le plus? La voix de Josine, la tondeuse, qui est là, c'est une réalité. Le bruit de l'eau dans la fontaine, le carillon. Comment est-ce que je vais réussir à rejoindre en moi ce qui est inaltérable, toujours calme, imperturbable, le non-réagir pour agir de manière juste, pour moi. L'eau suit le flux naturel, le flux de la conscience, le flux universel, le flux de la vie, le flux de la nature. Et aujourd'hui, nous sommes invités à faire pareil, sans croire que notre mental qui vient nous dire « bouge-toi, secoue-toi, tu sais le faire, tu sais quoi faire », tout ça, non, il ne sait rien. Il ne sait rien de l'amour, il ne sait rien du calme, il ne sait rien de la conscience. Il ne sait que réagir, interférer, prédire, se souvenir. Et aujourd'hui, il nous est demandé d'être l'eau à chaque instant. Juste notre véritable nature, très concentrée dans chacune de nos actions. Que nos actions soient actives, travailler, conduire sa voiture, passives, je médite, je contemple, productive, je suis en train de bâtir quelque chose, fonctionnel, je suis en train de cuisiner, je suis en train de tondre ma pelouse, de nettoyer. Aujourd'hui, nous sommes tous en train d'apprendre que la conscience étant ce que nous sommes, elle est toujours là,
Et plus on se concentre dans l'action qui est, sans juger ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'ai plein de choses à faire après, je l'ai pas bien fait, j'aurais dû le faire autrement, j'en ai marre de faire ça. Si vous êtes dans l'instant, quoi que vous fassiez, c'est la conscience qui va agir et vous allez ressentir que ce n'est pas vous qui faites l'action, mais que vous devenez ce qui existe. Au moment où vous existez, être calme, ce n'est pas une faiblesse. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir s'ils ont d'autres choses à nous dire et je vais les tirer dans Monoloé. Tous les chemins. Vous n'êtes pas là par hasard. Ben non, tu n'es pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard. Personne n'est là par hasard. Oui, je suis prête à ce que mes cartes tombent par terre. Vous pouvez les faire sortir. Je me suis... mon mental est arrivé, comme je suis assise dehors, je me suis dit, ah, si les cartes sautent comme d'habitude, je vais devoir les ramasser par terre, je vais me baisser, ça va couper la vidéo. C'est arrivé. Et du coup, il n'y a rien qui sort. Ça peut tomber par terre, les gars. Voilà. J'ai fait de la gymnastique. Mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé. Je laisse l'ombre du passé et décide d'agir avec amour. Aujourd'hui, nous sommes aussi tous invités, je vous la montre pour ceux qui voudraient la lire. Aujourd'hui, nous sommes aussi tous invités à considérer ce que nous avons nommé avec notre tête, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire nos erreurs, avec un autre regard, avec le regard du rocher pour l'eau, du barrage, des branches, du gel, et peut-être voir que ce que nous avons toujours jugé comme des erreurs, qui du coup nous empêchent de continuer le mouvement, de peur d'en refaire, c'est pas bien. Si on considère nos erreurs comme le rocher, le barrage, le gel, l'évaporation, de peut-être alors aussi réaliser que notre erreur, jugée, est ce qui nous fait emprunter un autre chemin. Peut-être que ce que nous jugeons comme erreur nous permet un recalibrage sur une autre voie, plus juste, plus tranquille, une voie qu'on emprunte parce qu'on a appris quelque chose, parce qu'on a accepté le rocher, le gel, le bouillonnement, la cascade, la chute, et que on emprunte un nouveau chemin, mais qui est le nôtre, qui est le chemin tracé grâce à l'erreur. J'entends. Alors, plusieurs cartes sont tombées. Et ils me disent c'est important que tu regardes les couleurs. Alors j'ai apparemment 2 cartes maîtres et une carte lavande. Lavande. Le hasard est le nom qu'utilise l'univers lorsqu'il souhaite rester anonyme
C'est ce que nous sommes tous en train de devenir. Suivre le flux naturel de la vie, devenir l'eau, sans juger le rocher, le barrage, ça dissout l'ego. Ça dissout qui, comment, quoi. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. J'ai également commis des erreurs. Mais je fais toujours de mon mieux. Je vais vous la dire comme je l'entends. Je n'ai rien à me pardonner. Je n'ai rien à pardonner à l'autre. Je n'ai commis aucune erreur. J'ai toujours fait de mon mieux. Je ne saurais pas vous le répéter. Je ne me mets pas en colère. Je prends du recul. Et je m'aperçois que cette émotion ne blesse que moi. Toutes nos émotions nous appartiennent. Toutes nos émotions ne sont que nous. Toutes nos émotions ne sont que l'identification et l'interprétation de ce que notre mental fait, de ce qui est extérieur à nous, et parfois même de nos propres pensées, qui ne sont jamais que des pensées, qu'on peut observer quand on prend du recul. Le non-agir permet de faire des choses extraordinaires. C'est pas juste, ils me disent. Permet de faire ce qui est. Et pour ça, j'ai un exemple à vous donner. En 1968, un chercheur qui s'appelle Spencer Silver tentait d'expérimenter des nouveaux moyens de trouver un adhésif qui allait être résistant à tout, le plus puissant de tous les adhésifs. Et son expérience, elle a foiré, moi, malgré sa concentration. C'est ça qui est important. Très, très concentré sur son expérience, où son mental veut un adhésif super puissant. Il commettra des erreurs de son point de vue et son adhésif ne sera pas surpuissant. Un peu plus tard, un de ses collègues, en 1974, arrivera près de lui avec son livre de quantique et lui montrera qu'il utilise les papiers qui ont été enduits de cet adhésif comme marque-page d'où il en est dans son livre de quantique. Et en 1980, ce que nous connaissons tous, qui nous sert tous, partout dans le monde entier, naîtra, qui est le post-it. Quand on est très concentré pour faire, même si c'est ce que l'on veut faire, croit faire, prédit de faire, si on est très concentré pendant que nous agissons, c'est la conscience qui agit. Et la conscience sait de quoi nous avons tous besoin pour nous faciliter la vie, pour rigoler, pour poser un mot d'amour, pour avoir un pense-bête, pour faire des coloriages, pour faire des trucs rigolos, pour se les coller sur la tête quand on joue, pour les retrouver dans un livre où on ne savait pas où on était arrivé. La conscience, elle sait ça. Et la conscience, elle est là quand on est très concentré dans son action.
Je vous souhaite vraiment d'accepter d'être calme, de rester dans le non-agir, le non-interférer, le non-réagir, le sans-effort, dans l'instant présent, dans l'action très concentrée. Il n'y a jamais d'effort, parce que dès qu'on le demande, c'est la conscience qui fait ce qu'on n'arrivait pas à faire, ce qu'on n'arrivait pas à enfiler, ce qu'on n'arrivait pas à mettre ensemble, ce que le mental ne sait pas. Et que ce qui sait en nous est professionnel pour le faire. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de calme, beaucoup d'accueil, beaucoup de voir. Aimer ne pas savoir pour savoir. Je vous aime.